Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 8 septembre. Et puis j'espère que vous avez bien volé sur vos balais hier, vos balais de sorcière. Alors, pour tout vous dire, j'ai tiré les cartes en avance. Quand j'ai tiré les cartes, je me suis dit, bon, tu sais quoi, on range les cartes, on va se recoucher. Parce que j'avais pas tout compris, et puis c'était quand même... Puis j'ai dit non, on va quand même demander un peu plus d'explications, on va essayer de comprendre pourquoi on nous sort ces cartes-là. Je vous explique. Aujourd'hui, vendredi 8, on est sous les énergies, là, je m'excuse auprès des gens qui n'ont pas la même religion que moi, mais on est sous... C'est Marie aujourd'hui, c'est la nativité de Marie. Donc aujourd'hui, on est sur des énergies très féminines, très maternelles, très... On est dans cet amour inconditionnel, quoi, dans l'amour de la maman qui nous prend dans nos bras et qui nous serre et qui nous aime inconditionnellement. Ça, ce sont les énergies de la journée. Nous sommes aimés. C'est très très important de s'en rappeler pour comprendre le tirage en fait. Donc j'ai demandé aujourd'hui, j'avais envie de tirer l'oracle des miroirs. Très bien, oracle des miroirs, je bats mes cartes, je coupe, à la coupe, fécondité. Magnifique, fécondité, naissance, quelqu'un qui attend un bébé, une grossesse annoncée, etc. Nouveau projet, nouveau départ, une petite notion de temps, de patience, d'attente, etc. Très bonne carte. Magnifique. Dos de deck, chance. Avec une coupe comme ça et un dos de deck, c'est bon. C'est vendredi en plus, l'euro million. Hein. Allez jouer. Hein. Je me suis dit, tant mieux. Limite, je m'arrête là. Et puis on y va. Et puis j'ai dit, bah non, je vais quand même tirer 3 cartes. Et donc, j'ai tiré 3 cartes. Je vous les montre. Hein. Je rigolais jaune quand même. Hein. La première carte, l'échec. La deuxième carte, la culpabilité. La troisième carte, l'enfermement. Waouh, j'ai dit ok, c'est-à-dire. Donc je me suis posé 5 minutes et j'ai vraiment demandé une explication. Alors en fait l'échec, c'est pas un échec sur une situation que nous avons vécue ou que nous allons vivre. C'est pas un échec matériel là, c'est pas quelque chose qu'on rate. Non, en fait là ces 3 cartes là réunies, c'est simplement nous et dans quel état de conscience, dans quel état d'esprit, dans quel état d'être nous sommes en ce moment. Donc en fait on n'est pas très bien, hein, en résumé, nous ne sommes pas au top de notre forme et nous pensons que ce que nous faisons, bah c'est nul quoi, voilà. Donc en gros on se dit bah voilà, de toute façon... quel intérêt de commencer quoi que ce soit parce que de toute façon je rate toujours tout et ça ne réussit jamais. Culpabilité, ça c'est l'autoflagellation, c'est de toute façon je suis nulle, je ne réussis à rien, c'est de ma faute, hein, je suis un bon à rien. Et donc bah enfermement, hein, je me replie sur moi-même et puis j'attends que ça passe en espérant que ça va passer. Donc ça c'est notre état d'esprit du moment. Waouh! Pas cool, hein. Donc j'ai dit, on va pas s'arrêter là. J'ai dit quand même, ok, j'ai compris le message, c'est notre état d'esprit. Avez-vous un petit conseil à nous donner pour que la journée se déroule dans les meilleures conditions? Donc là, j'ai tiré une deuxième ligne. Et là, donc là, on a le contraire qui arrive. Cette ambivalence, c'est vraiment compliqué à gérer quand même. Hein. On a sous l'échec la victoire, donc l'opposé total. Sous la culpabilité, la sexualité. Et sous l'enfermement, on a le cadeau. Donc, on est aux antipodes. Donc, ça veut dire que pour avoir la victoire, il faut simplement changer notre état d'esprit. Parce que la troisième ligne que j'ai tirée, c'est clairvoyance. Je continue. Donc clairvoyance, ça veut dire écoutez votre sixième sens, écoutez votre cœur. N'écoutez pas votre esprit, votre mental, votre ego qui vous répète à longueur de journée que vous êtes nul. D'accord? Vous n'êtes pas nul.
Et c'est là, en fait, c'est pour ça que je vous parlais de Marie tout à l'heure. Comme quand on est petit et qu'on se dit, bah, je suis nulle et qu'on va pleurer dans les bras de maman et qui me dit, mais non, ma fille, mon fils, t'es le plus beau, t'es le plus intelligent. Voilà, pensez juste à ça. On est aimé par l'univers. On est protégé. Donc ça, il faut se l'enlever de la tête, hein, tout de suite et très très vite, hein, pour arriver à notre victoire. Notre victoire sur tout ce qu'on veut, en fait. Notre victoire, c'est toutes les victoires que vous voulez, hein, matérielles, spirituelles, physiques, vos projets, enfin tout. Écoutez votre cœur. Ça, c'est dans ce sens-là, d'accord? Alors, après, j'ai eu des messages pour des gens en particulier. Parce que, aussi, sur la 3e livre, je n'en ai pas encore parlé, j'ai tiré aussi la naissance. Donc, on a naissance et fécondité. Dans le même tirage, très clairement, aujourd'hui, il y a des gens qui vont apprendre des grossesses, il va y avoir des naissances. Voilà, on est sur le côté, la grossesse, un nouveau bébé qui se prépare. D'accord? Plus généralement, c'est la mise en place d'un projet, et ça veut dire, mais allez-y, allez-y, les portes sont ouvertes. Fécondité, naissance, allez-y. Enlevez-vous les idées noires, et on avance. Autre chose encore, j'ai tiré le temps après la naissance. Comme je vous disais tout à l'heure, la fécondité, c'est aussi une carte qui nous demande d'attendre, hein. Une grossesse, ça dure 9 mois. Voilà, le bébé, il n'est pas fabriqué du jour au lendemain. Donc là, plus le temps, et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à ma copine Laurette, si elle me regarde, on en a parlé hier, justement. Elle me parlait de l'escargot et de prendre le temps, puisqu'il n'y a pas longtemps, apparemment, je ne me souvenais plus, mais j'avais tiré l'escargot. Ça, c'est le temps. C'est prenez le temps, déjà prenez du temps pour vous, et prenez le temps de mûrir vos projets, mûrir le temps de réfléchissez à ce que vous voulez faire, simplement, de votre vie, pour être heureux. Et c'est pour ça qu'après j'ai compris la carte de l'enfermement. Là, dans ce cas-là, avec le temps et le cadeau au milieu, parce qu'en fait, les cartes, il faut les recouper, hein, il faut les lire dans un sens, dans l'autre, en triangle, en diagonale à l'horizontale et en verticale. Ça. Bon, il faut les lire dans tous les sens, ce qui fait que le fait de s'enfermer sur nous-mêmes, il faut transformer cette situation-là. Ok, on a le droit de rester tranquille, de se poser, mais transformons ce moment-là, pas en s'enfermant sur nous-mêmes en disant de toute façon je suis nulle, je ne sers à rien, donc autant me faire oublier. Non, je prends du temps pour moi, je m'ancre, je médite, je réfléchis à ce que je veux et je transforme ce moment-là en cadeau. Et ce cadeau-là, c'est le temps qu'on m'accorde. Là, en fait, le message du jour, c'est nous sommes beaucoup trop pressés. Nous voulons tout, tout de suite, tout le temps. Et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Pas du tout. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la fécondité et du temps. Il faut prendre le temps. Et je vous le dis, et je me le dis, on n'est pas pressé. On a tout le temps. Et de toute façon, si on est trop pressé, il y a quelque chose qui va nous arrêter, hein, à un moment donné. Hein. Donc, tranquille. Donc, le mot du jour, finalement, c'est écoutez votre cœur. Alignez-vous, écoutez votre clairvoyance, votre 6e œil, Voilà, vous mettez tous les mots, toutes les croyances que vous avez derrière, juste écoutez-vous. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Mais là, ce qui vient de là, hein, de votre cœur, pas ce qui vient de la tête. Parce que la tête, ce sera toujours négatif, d'accord? Tout ça, on se l'enlève de devant, d'accord? On s'enlève ces mauvaises idées, on transforme la situation, donc, en un cadeau. Ok? Cadeau, victoire, chance. On ne peut pas dire qu'on a quand même des mauvaises cartes après qui arrivent, hein. Une fois qu'on a compris que c'était juste dans la tête, et que c'était nous qui nous créons cette espèce de chape noire autour de nous, il n'y a pas, hein. Il n'y a pas du tout tout ça, en fait, c'est nous qui nous l'imaginons, c'est nous qui nous le créons. Nous, on est juste là, des êtres de lumière, sur notre chemin, entourés d'amour, parce que nous sommes aimés par l'univers.
Donc simplement, rappelons-nous de ça aujourd'hui. C'est tout. Prenons le temps, prenons même quelques minutes dans la journée, prenons le temps pour nous replier sur nous et nous ancrer et méditer là-dessus. C'est tout. Il faut la transformer comme ça, cette carte. D'accord? Ah oui, quand je parlais des... je vous ai dit des messages particuliers, donc grossesse, naissance, bébé, etc. Ça, c'est pour certaines personnes, peut-être qui me regardent. D'autres, on a aussi un message particulier. Donc là, sur la carte sexualité et culpabilité, quand on a la culpabilité, la sexualité sous la culpabilité, là, c'est clairement une liaison extra-conjugale et c'est quelqu'un qui, voilà, qui culpabilise de cette situation. Voilà, ça c'est un message en particulier. Maintenant, pour revenir à la carte de la sexualité, cette carte-là, entourée de la victoire et du cadeau, c'est la sexualité dans le sens, c'est nous sommes vivants, c'est profitons justement de ce cadeau de la vie. Nous sommes là, nous sommes vivants, on est là, debout. Alors bien sûr, hein, on a des problèmes, on peut être malade. C'est comme ça, maintenant, aujourd'hui. Mais quoi qu'il arrive, quoi que nous vivons, le plus difficile que ce soit, il y a des gens qui vivent des situations très difficiles aujourd'hui, et je minimise pas du tout, et je vous dis pas que tout le temps la vie est belle, et non, je sais bien qu'il y a des gens qui souffrent en ce moment. Mais on a quand même, malgré tout, de la chance de pouvoir se réveiller en regardant le ciel, en se disant « je ne suis pas seule, je suis accompagnée, je suis entourée d'amour ». Et donc c'est ça la sexualité, c'est « je suis vivant ». Et grâce à ça, ben, je fais ce que je veux de ma vie. Aujourd'hui, je décide de ce que je veux faire. Je décide de mon destin. Je prends mon destin en main. Et je balaye ça. D'accord? Ça, c'est le choix. Hein. C'est qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez rester dans le noir? Ou vous voulez de la lumière, de la victoire, de la chance? Voilà. Vous êtes libre. Bien sûr que peut-être que vous n'avez pas la force aujourd'hui de transformer la sensation que vous éprouvez, vous êtes vraiment très mal et vous ne trouvez pas la force. Mais c'est pas grave. Vous le savez, vous en êtes conscient. Prenez du temps et pensez à vous. Voilà. Faites-vous du bien. Faites-vous plaisir. La sexualité, là aussi, c'est faites-vous plaisir. De la façon qui vous fera plaisir. Voilà. Faites quelque chose qui est bon pour vous. Même si, voilà, là, vous avez la culpabilité, vous vous dites, non, mais les gens vont me dire, je suis complètement fou, je suis complètement folle, c'est pas du tout normal de faire ça. Mais c'est, enfin, la normalité, il n'y a pas de normalité, quoi. C'est votre normalité, hein. Faites quelque chose qui est bon pour vous. Voilà. Donc finalement, après un coup de chaud où je me suis dit échec, culpabilité, enfermement, waouh, je vais me recoucher. Non, en fait, pas du tout. Non, 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 n'allons pas nous recoucher. Enfin, si vous voulez aller vous recoucher, que ça vous fait plaisir, allez-y. Hein. Mais franchement, je pense qu'il y a mieux à faire aujourd'hui. Donc, pour ceux qui sont dans ma région, il fait beau. Profitons un petit peu du soleil. Oui, je sais, on travaille, tout ça, tout ça. On peut prendre 5 minutes pour regarder le ciel et le soleil. Voilà, ne serait-ce que ça. C'est tellement beau. Voilà. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas voler sur notre balai. Mais l'univers compte sur nous pour changer notre façon de voir les choses. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse. Et puis, je nous souhaite de réussir à transmuter, à transformer. Et puis, euro million. On ne sait jamais. Je vous embrasse.